à tous. Alors aujourd'hui je viens vous filmer une vidéo maquillage. J'ai mon animal qui me squatte. Hein, Peluche? Tu me squattes? Donc si vous entendez miauler pendant la vidéo, c'est tout à fait normal. Je viens vous faire du coup un tutoriel maquillage parce que ça fait longtemps. Donc tout simplement pour vous montrer comment on pose des fossiles magnétiques. Et en plus j'ai une palette que je n'ai pas encore montrée du coup en vidéo et que l'on va tester aujourd'hui. C'est la Saharian 2 de Juvia's Place. Donc du coup je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec. C'est une palette qui est très jolie. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petites lentilles parce que je les porte rarement. Je me suis dit que c'était l'occasion. Donc là j'ai la référence Real Crystal de chez TDI Cosmetics. Je vous en avais fait une vidéo unboxing où je vous avais montré un petit peu toutes les palettes que j'avais utilisées. Et après je vais me coiffer entre guillemets avec vous en vidéo. Donc c'est un peu un get ready with me de comment je me maquille quand j'ai le temps. Parce que je vous avoue que certains matins je mets juste mes fossiles magnétiques, hop, et un petit trait d'eyeliner et je me casse. Là aujourd'hui j'ai le temps, je suis de repos forcément si je filme. Et du coup je vais avoir un peu plus le temps de me maquiller avec vous et de vous parler un petit peu de ce que je fais le matin. Alors sur les palettes Juvia's Place il n'y a pas de miroir. Du coup j'utilise généralement la palette de lentilles pour me maquiller parce que il y a un très grand miroir et du coup c'est plutôt assez pratique. Hop, vous voyez le miroir est grand. Là je teste une nouvelle disposition, je suis contre ma table de chevet, voilà, donc vous voyez mon lit en bordel derrière, je m'en fous, clairement j'ai pas encore fait mon ménage aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de luminosité dehors et du coup ça m'aveugle et je ne vois rien à ce que je fais, donc du coup je suis obligée de vous filmer comme ça, pour quand même avoir un assez bon résultat. Donc je pense que là c'est plutôt pas mal. Également regardez pas ma coupe parce que forcément je les ai attachés pour ne pas les avoir dans les yeux. Et en plus j'ai les cheveux sales, donc c'est génial. Du coup sans plus tarder on va passer à l'étape de la base à paupières. Donc là j'utilise en ce moment la base à paupières de chez Sephora. C'est la base yeux universelle, elle est très bien, c'est une base classique, rien de plus à en dire. Donc j'en mets hop sur ma paupière tout simplement. Donc c'est un tuto assez simple mais c'est surtout voilà, vous montrer un peu comment je me prépare le matin. Généralement je mets pas de lentilles bien sûr. Et du coup vous faire un petit tuto maquillage avec la palette Juvia's Place que nous n'avons pas encore essayé ensemble en vidéo. Voilà. Bon par contre Peluche, si c'est pour faire ta toilette à 3 cm de mon visage, évite s'il te plaît. Peluche. Avoir des animaux c'est bien, mais quand on filme ils veulent toujours vous squatter, donc c'est pas le plus pratique. Donc j'ai mis ma petite base à paupières et ensuite je vais donc commencer par faire mon creux de paupières. Les couleurs sont très pigmentées, donc je vous conseille de vous munir d'un pinceau qui est vraiment assez touffu. Moi c'est toujours le même pinceau, il commence à perdre ses poils, je pense que vous le voyez, hop, vous voyez, il commence à perdre ses poils. Je l'ai lavé un petit peu avec acharnement et je pense qu'il est un peu au bout de sa vie le pauvre. Donc sur cette palette là, il y a le nom des couleurs, donc là je vais prendre la couleur Fez, voilà, donc c'est ce marron un peu chocolat qui est ici, qui est très joli mais c'est un marron chaud, parce que dans le pan on a l'impression que c'est un marron froid, neutre, non c'est un marron chaud, vous allez le voir. Hop, je vais faire un petit zoom. Merveilleux. Donc voilà, vous voyez que c'est un marron quand même assez chaud. Il est joli. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop foncé. Mais je trouve que dans cette palette, les fards sont... comment dire, sont très chauds. Alors je pense que c'est un peu le thème de la palette, mais pour le coup ce marron là que je pensais être un marron neutre est quand même assez orangé. Donc bon, c'est pas la palette avec laquelle je me maquille tous les jours. Généralement j'utilise plus la palette Rose Gold d'Huda Beauty, des tons plus rosés, bordeaux. Les tons orangés j'ai un peu plus de mal. Donc là j'ai fait très grossièrement mon creux de paupière. Je fais pareil de l'autre côté, à peu près équivalent. Donc ensuite je vais prendre tout simplement un fard pour faire le fard de transition. Donc là ça c'est pas un fard qui va être dans la palette parce que il n'y a pas de fard estompage tout simplement. Les fards sont tous très pigmentés donc je peux pas utiliser un fard comme ça ou un fard comme ça pour estomper.
Mais du coup je vais prendre un fard de la palette de lentilles que j'utilise pratiquement tous les jours pour faire le fard d'estompage. C'est le Moonlight qui est ici, qui est un couleur chair très clair, que je prélève avec un gros pinceau comme ça estompeur. Et que du coup j'applique, hop, donc en ras de sourcils, et je travaille comme ça en fait le fard. Donc là c'est juste pour faire redescendre un peu la couleur, faire un petit peu de transition, mais après vous allez voir que en finition je vais mettre un petit peu de fard irisé sous le sourcil pour donner un petit côté lumière. Donc voilà pour le résultat une fois que c'est estompé, c'est quand même vachement plus joli. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour ce que ça donne, la première esquisse. Et je prélève de la matière. Alors par contre j'ai remarqué que les fards comme ça compressés étaient hyper pigmentés. Donc pas besoin de mettre de base à paupières en plus, pas besoin d'humidifier le pinceau. Je trouve qu'ils sont très bien formulés et donc du coup j'applique ça au niveau de mon ras de cils. Tu vois, j'ai à peine esquissé que tout de suite le fard ressort. Et vraiment, ils sont très jolis. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage, enfin pour le haut de la paupière. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais en nettoyer un peu mes chutes que j'ai en dessous. Donc moi, je prends un gros pinceau poudre comme ça et je balaye. Donc je ne vais pas faire de trait d'eyeliner, je ne pense pas. Je vais mettre mes faux cils magnétiques, je vais vous montrer comment ça se pose et je verrai en fonction du résultat si je fais un trait ou pas, mais je pense pas. Donc pour poser les faux cils magnétiques, déjà important c'est de mettre du mascara. Pourquoi ? Parce que tout simplement moi les faux cils magnétiques que j'ai, hop je vais remettre le plan droit, ce sera quand même plus simple. Et je vais vous redézoomer. Parce que moi les cils magnétiques que je possède sont des cils du coup qui vont de la moitié de l'œil vers l'extérieur. Donc forcément il faut que je mette du mascara pour que ça puisse bien accrocher et bien tenir sur vos cils. Donc moi je fais comme si je ne mettais pas mes cils, hein. Je recourbe mes cils, je mets mon mascara. Donc hop, je vais faire ça hors champ caméra, je pense que vous savez recourber des cils et mettre du mascara. Et je vous retrouve pour la pose des faux cils magnétiques ensuite. Donc j'ai mis une couche de mascara et j'ai recourbé mes cils et du coup je vais te montrer comment je les applique. Donc je les ai rangés sommairement dans leur boîte, c'est de la marque Payissage et c'est la référence Amandine. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que tu vas avoir besoin d'une pince à épiler, je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc moi je prends une pince à épiler, hop, comme ceci, hein, avec les bouts un peu biseautés, je trouve ça plus pratique. Donc ce que je fais généralement c'est que je prends une première frange parce que forcément ça vient en deux franges. La frange, hop, je la pince comme ceci. Donc surtout pas sur le magnétique mais sur les poils en fait, hein, tout simplement. Je viens, hop, la poser comme ceci. Comme tu as mis du mascara ça tient à peu près. Donc tu prends bien ta frange comme ceci sur l'extérieur. Tu lèves les yeux et voilà pour la pose. Donc c'est vraiment très simple, j'espère que tu as vu. Et ensuite moi ce que je fais c'est que je prends le doigt et je les rapproche bien ensemble et je les regalme. Voilà. Donc là voilà ce que ça donne sur cet œil-ci. Je refais le deuxième œil avec toi pour que tu puisses voir. Je vais zoomer un peu plus. Hop, donc je récapipète. Je récapépète. Donc là les deux cils sont collés ensemble. Donc hop, tu prends une première frange, tu la prends sur le côté touffu, donc comme ceci. Fais bien attention de ne pas coller les aimants sur ta pince parce que voilà, sinon après impossible de les poser, ça reste accroché. Hop, donc tu poses sur l'extérieur. T'essaies de la poser le plus près possible de la racine de tes cils pour que ça soit le plus discret possible, hein, comme des faux cils normaux. Tu prends ta deuxième frange, comme ceci. Et en fait, tu rapproches la pince à épiler de la première. Et ça va automatiquement venir se coller en fait. Hop, ensuite tu prends tes doigts, tu les recolles bien ensemble. Et voilà pour ce que ça rend.
Donc moi je trouve ça très joli. J'ai les plus fournis. Il existe une deuxième référence où c'est un peu plus long mais moins volumineux. Moi j'aime beaucoup ceux-là. Et ce que je fais généralement, c'est que je reprends mon mascara et que j'en remets juste sur l'intérieur de mes cils. Si jamais tu as des faux cils magnétiques plus complets, tu n'es pas obligé de refaire ça puisque forcément tu auras des faux cils jusque l'intérieur de ton œil. Moi du coup je trouve ça plus naturel quand je mets une deuxième petite couche de mascara sur ces cils là. Donc je prends ma brosse à la verticale et je balaye mes petits cils pour du coup avoir un peu plus de volume et que ça fasse pas juste un gros paquet de cils et puis plus rien. Alors là je l'ai posé très rapidement comme tu peux le voir hein. La première fois que j'ai acheté les cils magnétiques, j'ai dû mettre bien au moins une demi-heure avant de réussir à les poser. Donc c'est tout à fait normal, c'est pas vraiment hyper simple à prendre en main au début. Mais une fois que tu as le coup de main, après c'est vraiment très facile. Et moi je les mets tous les jours, vraiment tous les jours. Ça me prend 5 minutes, je mets une couche de mascara, hop je pose le cil, je colle le deuxième, je pose le cil, je colle le deuxième et basta. Donc vraiment c'est très joli, ça te fait un petit regard de biche. En fait on dirait que tu as des extensions de cils, sauf que c'est quand même vachement moins contraignant que des extensions de cils. Donc finalement je trouve que le maquillage est plutôt assez joli comme ça, donc je ne vais pas rajouter de trait d'eyeliner hein. J'aimerais bien garder le côté un peu où on voit bien les cils et on voit bien le maquillage cuivré. Ce que je vais faire par contre, ça va être de faire mon teint et ensuite je m'occuperai du ras de cils. Alors le teint, je vais le faire en vidéo mais je vais zapper pas mal d'étapes, c'est-à-dire que je vais très certainement voilà, te montrer les produits que j'utilise et puis pour le reste je vais mettre en accéléré parce que c'était surtout pour le maquillage des yeux et pour les faux cils magnétiques qu'on était là. Donc du coup je vais te montrer vite fait que ce que je vais utiliser. Je vais utiliser la base verte de chez Peggy Sage parce que j'ai des petits soucis de rougeur en ce moment hein, et elle est plutôt assez pigmentée, donc du coup je l'utilise en ce moment. Donc j'en mets surtout sur mes petites joues, hop, hop, donc j'en mets sur mes joues et un peu donc sur mon front et sur mon nez. C'est là où je suis assez rouge en ce moment. Donc hop. Et moi j'applique au doigt, hein, la base, hein, je la travaille au doigt, hop. Voilà pour la base verte. Ensuite, ce que je vais faire, ça va être de mettre donc mon fond de teint. Le fond de teint, en ce moment, je n'utilise que le fond de teint Make Up Forever parce que je l'adore. Et c'est vraiment le fond de teint que j'ai le plus apprécié depuis que j'ai commencé à essayer vraiment des vrais fonds de teint. Donc c'est le fond de teint Ultra HD, fond de teint couvrance invisible de chez Make Up Forever. Je l'utilise tous les jours et vraiment je l'adore. Il tient super bien et il est hyper agréable à porter. J'ai la teinte 215, qui est une des teintes les plus claires de chez eux. Et j'applique au Beauty Blender. J'utilise le Beauty Blender sec parce que je trouve que humide ça fait des grosses traces dégueulasses. Donc c'est vraiment pas le but. Donc hop, j'en applique comme ceci, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je prends ma Beauty Blender et je viens tout estomper. Donc je te mets tout en accéléré. Donc voilà, j'ai étalé mon fond de teint. Ensuite, je vais venir poser donc mon anti-cerne. En ce moment, j'utilise un anti-cerne qui est assez jaune parce que j'ai pas mal de cernes assez bleutées. Du coup, j'utilise l'effaceur de chez Maybelline Instant Anti-Âge qui est à la moitié. Hein, donc, j'en consomme quand même. Je l'aime beaucoup, cet anti-cerne, parce que du coup, il est bien jaune. J'ai la teinte 01 beige rosé. Alors, ils disent beige rosé, mais franchement, c'est jaune pour moi. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a quand même des sous-tons jaunes hein, dans cet anti-cerne. Mais comme du coup c'est sous les cernes et qu'en effet on a tendance à être un peu bleuté, je trouve que c'est pas si mal, mais c'est quand même vachement jaune par rapport à mon fond de teint. Hop, et ensuite moi je réutilise la même Beauty Blender pour mélanger le fond de teint et l'anti-cerne ensemble. Et je tapote. Alors, pourquoi est-ce que je fais dans cet ordre-là les étapes? Parce qu'en fait, tout simplement, quand je fais mon ras de cils avant
d'appliquer l'anti-cerne, etc. Généralement quand j'applique l'anti-cerne, bah, ça déborde un peu et du coup bah, ça enlève un peu le ras de cils. Mais quand je maquille tous mes yeux avant, quand je maquille mon teint avant de faire mes yeux au complet, bah forcément il y a plein de chutes. Donc du coup je fais d'abord le dessus de mes yeux, j'applique mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre et après je fais le ras de cils inférieur. Donc voilà pour l'application. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, excusez-moi, j'ai mon chat qui s'est mis à se jeter littéralement sur la porte pour sortir de ma chambre, donc ça m'a un petit peu cassé les noix. Bref, je vais mettre ma poudre parce que du coup ça commence à migrer dans les plis grâce à madame. Hop, donc pour la poudre, j'utilise en ce moment une poudre compacte. J'ai repris les poudres compactes parce que j'ai besoin d'un peu plus de couvrance parce que j'ai une peau dégueulasse en ce moment, donc du coup j'utilise des produits un peu plus couvrants. Et là j'utilise la poudre de chez Fit Me en teinte 105 natural ivoire, pardon, ivoire naturel. Et j'utilise un petit pinceau comme ceci, brosse, pour appliquer ma poudre. Donc hop, je commence par poudrer bien évidemment sous mes yeux. Hop, comme ceci. C'est une poudre qui, même si elle est compacte, elle fait pas trop de résidus. Et elle fait pas un rendu trop plâtre, je trouve. Hein, elle est plutôt assez agréable. Et elle fait bien tenir le fond de teint. Hop. Pareil de l'autre côté. Et pareil sur le front. Donc d'ailleurs j'hésite en ce moment à refaire mon tatouage des sourcils. Parce que ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas retouché et j'aimerais bien le refaire. Mais je ne sais pas à qui me fier. Parce que la personne qui me le faisait habite vraiment trop loin. Et c'est pas possible pour moi de faire 1h30 de route pour aller me faire des sourcils, clairement. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush, très légèrement du blush parce que j'aime bien les résultats assez naturels. Donc je vais pas prendre un blush très pigmenté, je vais prendre un blush rose comme ça qui vient des palettes Puzzle de chez Nocibé d'il y a très longtemps. Hein. C'est pas le blush, c'est pas ce que j'utilise le plus. Du coup, j'en ai pas beaucoup. Parce que je suis déjà assez rouge comme ça, tout simplement. Donc hop, j'en prends un petit peu avec un petit pinceau spécial blush. Il n'est pas très pigmenté, hein, donc je peux en prélever, franchement. Il n'est pas du tout pigmenté le truc. Donc j'en mets essentiellement sur l'arrière de ma joue. Juste pour donner un petit peu une petite couleur, un peu, voilà, hein, toute petite touche de couleur comme ça. Hop. Voilà. J'en mets pas sur l'avant parce que quand j'ai un petit peu chaud ou quoi, bah généralement je suis rouge à l'avant, donc du coup et je trouve que ça allonge un peu plus mon visage de faire comme ça. Comme je fais pas de contouring, j'essaie de faire des joues pas trop rondes, voilà. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'highlight par contre. L'highlight, en ce moment j'aime bien réutiliser mon tout premier highlight que j'ai acheté. C'est l'highlight de chez Inglot que j'adore. C'est un highlighter pour les yeux et pour le corps qui est sous format poudre libre. Je l'adore cet highlighter, il est vraiment magnifique. Donc tu as une petite houppette qui vient avec, que je vais hop mettre sur le côté. Et ensuite tu peux prélever un peu d'highlight. Par contre il est très brillant, un peu pailleté, nacré. Donc moi généralement ce que je fais, c'est que je le prends au doigt. Pourquoi? Parce que quand je le prends au pinceau, ça vole de partout et du coup j'ai des paillettes partout sur le visage, donc c'est pas le but. Et là j'en applique surtout au niveau donc de mes pommettes. Hop, tu vois, c'est hyper volatile. Et après je prends mon doigt et je frotte pour écraser le pigment. Et regarde-moi cette brillance de fou, j'adore. Hop, voilà. J'en mets un peu aussi à ce niveau-là. Hop, le restant c'est sur le bout du nez et sur le menton. Et voilà pour le highlight. Je l'adore ce truc, il est super joli. Hop, juste faut penser à l'appliquer au doigt et non pas au pinceau parce que sinon tu as des paillettes partout sur le visage. J'aime pas trop ça.
Ensuite, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais m'occuper de mes sourcils. Donc pour mes sourcils, j'utilise toujours la même chose. C'est toujours ma pommade à sourcils de chez Kat Von D que j'adore. Franchement, depuis que j'ai découvert ça, mes sourcils sont beaucoup mieux dessinés. Que j'utilise avec un pinceau très fin comme ça, biseauté, pour bien tracer. Donc ça je le fais en dehors du champ caméra parce que je te l'ai déjà montré plusieurs fois et il faut que la vidéo avance parce que je vois que ça fait plus de 20 minutes que je filme. Et je te retrouve une fois mes sourcils faits pour faire le ras de cils. Donc me revoilà après avoir fait mes sourcils. Ce que je vais faire pour éviter d'avoir des chutes sous les yeux, c'est que je vais faire un peu de baking. Donc je vais prendre mon petit beauty blender et ma poudre libre de chez Makeup Forever. Et hop, je vais en mettre sur le cul de la Beauty Blender et hop, je vais en mettre en dessous de mon œil. Donc hop, pourquoi je fais ça? Parce que en plus, la poudre Fit Me est pas la plus matifiante du monde, même si elle est déjà bien. Et du coup, bah au niveau de mes cernes, c'est pas assez. Donc du coup, je remets une petite couche, comme ça au moins je me dis que je serai tranquille. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre, bien sûr, du crayon colle. Ça, c'est le grand classique. J'utilise le crayon colle Deep Black de chez Kiko. Donc, je vais mettre en assez épaisse couche, hop, au niveau donc de mon creux, dans ma muqueuse. En essayant de pas trop déborder non plus, parce que je veux pas que mon ras de cils soit tout noir, tout noir. Voilà, donc juste un petit trait comme ça. Voilà, là j'ai débordé. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ma petite palette et on va mettre la couleur qui est trop belle. C'est la couleur Zora, je crois que ça s'appelle comme ça. La couleur rouge qui est juste vraiment magnifique. Je l'ai déjà essayé en creux de paupière, je la trouve un peu trop rouge pour le coup. Mais en ras de cils, elle est super jolie. Donc je prends un petit pinceau un peu crayon comme ça. Enfin un pinceau assez fin quand même. Hop, j'en applique. Pour le coup, elle ressort encore plus rouge que dans le pan. Quand vous l'estompez, elle ressort un peu, limite presque rose. Donc très jolie. Par contre là, il faut tapoter parce que c'est poudreux quand même. Hop, et je vais essayer de zoomer un peu plus. Et du coup, je vais appliquer ça juste en ras de cils. Quelque chose d'assez symétrique, c'est mieux. Hop. Alors je suis désolée, je suis dans des positions pas possibles pour filmer cette vidéo. Je suis en tailleur depuis 3 quarts d'heure, j'ai mal aux jambes. Et voilà pour le résultat. On va juste finir avec un tout petit peu de mascara donc sur les cils du bas forcément. Donc je reprends mon petit mascara que j'utilise en ce moment, donc c'est le Dior Show toujours. Qui est très bien d'ailleurs, je pense que je le rachèterai parce qu'il est très joli, il est très efficace. Et ensuite, vraiment dernière étape, parce que j'ai envie, et là quand je vois ce maquillage j'ai envie de rajouter un petit peu de brillance et de lumière. Je vais venir appliquer un fard irisé, du coup de chez eux. Je vais prendre le fard doré qui est ici, qui s'appelle Aziza, hop, que je vais prélever sur un gros pinceau comme ça et que je vais mettre en point de lumière sur, sous mon sourcil et en coin interne. Hop. Donc hop. Sous le sourcil. Il est super beau le fard. Super beau. Une brillance juste trop jolie. J'aime trop. Hop, comme ça, et j'en applique un petit peu au coin interne. Donc voilà pour le maquillage des yeux. J'ai appliqué mon rouge à lèvres hors champ caméra et je te ferai un petit coucou final avec le maquillage fini et mes cheveux faits pour que tu vois ce que ça donne. A tout de suite. Donc finalement j'ai décidé d'appliquer juste un tout petit gloss transparent. C'est le gloss repulpeur de lèvres de chez Too Faced, le lip injection que je termine, que j'aime beaucoup. Au niveau de mes cheveux, j'ai dormi avec des tresses, donc ça fait un petit peu ondulé. J'ai des cheveux sales, donc là c'est la coupe cheveux sales un petit peu. Donc je passe juste un petit coup de brosse, hop. Je sais pas si tu vois l'effet, c'est plutôt pas mal, ça fait un peu effet gaufré. Hop, j'ai dormi avec des petites tresses. Voilà ce que ça rend. Donc c'est pas ultra défini, mais justement, j'aime bien ce petit résultat là.
Hop, et je vais passer un petit coup de conditionneur sec de chez Amika. Donc c'est juste pour avoir un petit voile de brillance. Hop, donc ça dépose un voile de brillance et surtout le magnifique parfum Amika que j'adore. Voilà, donc un petit peu de conditionneur sec et mon spray fixateur. Donc c'est le spray fixateur de chez Sephora qui rafraîchit et fait tenir le maquillage. Donc voilà pour mon look. Donc avec mes cheveux ondulés, mes lentilles, mes faux cils magnétiques. J'espère que ce look t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà utilisé certains produits que je t'ai montré en vidéo, ce que tu en as pensé. Et je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!